Quel plaisir en été d'avoir un jardin sous le couvert ombragé de grands arbres, mais on ne peut évidemment pas à l'ombre planter n'importe quoi. C'est pourquoi nous venons d'acheter 2 jolis plants de fougères japonaises, Dryopteris erythrosaura. Ah oui, je suis désolé, c'est pas moi qui crée les noms, et que nous allons planter dans un bac un petit peu plus grand, de manière à ce qu'elles passent des moments généreux et confortables pendant toute la saison. Waouh! J'ai été chercher pratiquement en Chine un gros pot de couleurs absolument magnifique pour pouvoir y installer cette fougère. Fougère du Japon, elle, donc on sera toujours en Asie, et qui va avoir besoin de tout ce volume pour bien prospérer. Alors pourquoi la couleur rouge? Eh bien tout simplement parce que cette couleur rouge, elle va être prise aussi par la fougère à l'automne. Lorsque ces frondes vont commencer à devenir bronze, ça sera absolument magnifique. Ah, j'ai quitté le petit coin ombragé des fougères pour pouvoir avoir un peu plus de lumière pour travailler tranquille pour ce rempotage. Donc voilà notre plante. La terre, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par le drainage. Alors, le drainage, c'est important pour que l'eau d'arrosage et l'eau de pluie s'écoulent par l'orifice qui se trouve sous le pot. Donc on va mettre un gros galet et puis ensuite un petit peu de billes d'argile pour assurer une petite couche qui évitera le tassement de la terre de bruyère. Les fougères sont des plantes qui poussent naturellement dans les sous-bois. Qui dit sous-bois dit sol très acide et notamment de la terre de bruyère. Eh bien ça tombe bien. J'ai trouvé dans la marque Premier, une toute nouvelle marque du groupe Premier Tech Horticulture, de la véritable terre de bruyère. C'est du substrat qui est récupéré dans des forêts spécialement gérées, donc il n'y a pas d'impact écologique sur le ramassage de cette terre de bruyère. Et ce produit très acide, mais à la fois léger, souple et poreux, va être absolument idéal pour nos fougères. Dans les sacs, la terre est toujours un peu compactée parce qu'elle a été transportée, elle a été tassée dans les palettes. Donc il faut bien gratouiller comme ça. Et on a quand même un produit de très bonne qualité parce qu'il y a des fibres de bois naturelles, donc des racines, des choses comme cela. Il y a aussi des éléments minéraux, notamment des grains de sable, qui assurent la porosité du matériau. Bon ben là, il y a cette terre, on va mettre la plante en place. J'ai préparé une bassine d'eau de manière à tremper la motte parce qu'il est très important que lorsqu'on va mettre la fougère en place, les racines soient déjà bien imbibées. Alors on va dépoter notre fougère. Alors pour cela, on va prendre la motte par le bas. Je vais taper légèrement comme ça, ici, voilà. Alors là c'est bien, j'ai des racines mais j'en ai pas trop, j'ai pas de chignon. Donc on va mettre ici la motte qui est déjà un petit peu sèche dans l'eau. Donc il faut laisser le temps que toute la terre se sature d'eau, voilà, quelques minutes. On va mettre la fougère en place et avec un bambou, je vais bien tasser toute la terre de bruyère neuve que je vais mettre tout autour. Et le tour sera joué. Allez, je récupère ma fougère. Et hop. Et voilà. Il est très important que la motte se trouve au niveau où elle était déjà dans le pot précédent. Pas trop profond et surtout pas en butte, ça c'est indispensable. Maintenant je glisse de la terre de bruyère entre les parois du pot et la motte de notre fougère. Et puis je prends ma baguette de bambou de manière à faire pénétrer le substrat au plus profond et le tasser légèrement. Il faut que les racines soient bien au contact de la terre et non pas de poche d'air. Et puis arrivé à la bonne hauteur comme là, je vais tasser avec les mains l'ensemble de la motte de ma fougère. Et je crois que je suis pas mal là, regardez. Ouais, on est plutôt très bien. Alors un petit peu encore derrière, bien sûr, avec les mains. Voilà. Là, pour pouvoir être à peu près 1 cm en dessous du niveau du pot lui-même. Et on terminera par un petit paillis d'écorce de pin décoratif. L'écorce de pin est un paillis organique acide qui convient parfaitement aux fougères. Donc on va en déposer en surface comme cela, une petite couche, environ 1 cm d'épaisseur,
pour garder aussi la terre de bruyère bien à l'intérieur du pot quand on va arroser, et puis pour un aspect tout simplement décoratif. Et bien entendu, comme tout rempotage, on termine par un arrosage. Allez, on met bien l'eau aussi au centre de la plante, sur la motte. Donc maintenant, on va aller mettre cette fougère à sa place. Et si avec une grosse fougère, on en faisait plusieurs petites, ça vous dit? Allez, on y va. Les fougères ont la particularité de former un rhizome, c'est-à-dire une sorte de tige souterraine allongée, sur laquelle se développent tout simplement les frondes, donc à savoir les tiges et les feuilles de ces fougères. Alors on peut couper en petits morceaux le rhizome de manière à obtenir différentes plantes qui vont toutes devenir autonomes. C'est ce que l'on appelle la division de touffe. Eh bien, je vais dépoter donc ma fougère. Voilà. Hop. Nous allons maintenant, avec le couteau, trancher tout simplement dans la motte. Donc déjà comme un gâteau, tout simplement. Alors là, ici, j'arrive sur le rhizome. C'est un peu plus dur. Voilà. Et voilà, je suis passé. Et on va l'écarter. Voilà. Alors là, on voit bien. Je peux faire 1, 2, 3, 4 fougères. Alors on le fait. Donc ici, je vais bien séparer les deux parties. Et puis, je vais trancher verticalement là. Alors cette fougère pousse essentiellement là dans de la tourbe, on va lui donner une bonne terre de bruyère comme tout à l'heure lors du rempotage. Arrosage bien sûr indispensable parce que c'est une opération stressante. 2 fougères ont été directement dans le massif, 2 autres maintenant sont en pot. Et voilà, avec une, on en a 4. C'est malin, non ?